Si je vous demandais de choisir maintenant entre un tour de montagne russe et un tour de petit train, que choisiriez-vous? Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais tenter de différencier les notions de paix et de bonheur, donc avec mes mots et en m'appuyant des enseignements d'Eckhart Tolle. À mon sens, la métaphore du petit train et des montagnes russes symbolise la différence entre la paix et le bonheur. D'un côté, les montagnes russes qui sont plutôt riches, plutôt intenses en émotions. On a le cœur qui bat la chamade lorsque voilà, on monte et qu'on aperçoit le ciel qui s'éloigne de plus en plus. Puis vient le moment de la descente, et à ce moment-là, on a le cœur qui semble se décrocher. Et de l'autre côté, on a le petit train, qui est un peu moins fun, c'est vrai. Voilà, il reste sur une surface plane et n'oscille pas entre montée et descente. Mais comment rapprocher cette métaphore de la différence entre la paix et le bonheur? Alors selon moi, être à la recherche du bonheur, c'est être à la recherche de conditions favorables qui nous apporteront du plaisir, comme voilà, rencontrer l'être aimé, devenir riche, avoir un physique attrayant par exemple. A l'inverse, vivre en paix, ça serait de reconnaître les conditions de vie pour ce qu'elles sont. Autrement dit, on ne s'attache pas aux conditions de vie qu'on pourrait qualifier de positives qui émergeront dans notre vie. Également, c'est reconnaître le caractère impermanent de nos conditions extérieures. Comme les montagnes russes, nos conditions de vie sont faites de hauts et de bas et sont changeantes. Le mariage de vos rêves peut laisser place dans quelques temps à un divorce douloureux. Votre physique athlétique et attrayant laisse place aux rides et à un physique moins tonique. Votre promotion professionnelle et votre augmentation de salaire peut laisser place à la pression et au burn-out. Alors, il n'y a rien de négatif à faire ce constat-là, mais je pense qu'on a tous déjà expérimenté la chose suivante, c'est que la vie ne nous laisse jamais vraiment tranquille. Il y a toujours des conditions négatives, des événements douloureux qui viennent faire leur apparition et assombrir le ciel bleu qu'on avait face à nous. Et de ce que j'ai pu observer, la plupart des êtres humains oscillent entre moments de joie intense et moments douloureux ou d'insatisfaction. Et vivre en paix, c'est plutôt avoir du recul face aux événements qui nous arrivent, qu'ils soient positifs ou négatifs. Autrement dit, les moments sont reconnus pour ce qu'ils sont. Par exemple, si demain vous gagnez au loto, vous serez certainement très heureux d'apprendre cette nouvelle, ce qui est normal, mais vous reconnaissez également les limites de cette nouvelle condition de vie dans votre bien-être. En effet, gagner au loto, gagner une très grosse somme au loto, ça nous permettrait de vivre dans un environnement matériel peut-être plus confortable, plus abondant, c'est vrai. Mais cette somme d'argent, on peut également reconnaître qu'elle ne nous permettra pas d'éviter des événements négatifs. L'argent peut indéniablement nous permettre de vivre plus sereinement et avoir moins de soucis, mais il ne nous protège pas du stress, de la maladie, de la perte d'un proche ou de notre propre perte. Et lorsque l'on reconnaît les limites du monde extérieur sur notre bien-être, on vit avec un plus grand détachement à leur égard. Et ainsi on vit un peu plus en paix. Alors pour appuyer cette différence entre paix et bonheur, je vais citer un passage du livre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. N'oubliez pas que nous ne parlons pas de bonheur ici. Par exemple, quand un être cher vient de mourir ou que vous sentez votre propre mort approcher, vous ne pouvez pas être heureux. C'est impossible. Par contre, vous pouvez être en paix. La tristesse et les larmes seront là, mais si vous avez renoncé à la résistance, vous sentirez sous cette tristesse une profonde sérénité, un calme, une présence sacrée. Ceci est la paix intérieure, l'émanation même de l'être, le bien qui n'a pas de contraire. Alors ce que veut dire Eckhart Tolle, c'est que face à un tel événement, bien sûr que vous ne serez pas heureux dans le sens conventionnel du terme, mais vous ne résisterez pas à l'événement qui vous arrive et à l'émotion qui est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire même si vous avez de la tristesse, vous ne serez pas en train de résister intérieurement à ça, et il y aura plutôt une forme d'acceptation. Et c'est cette acceptation qui induit une forme de paix. Finalement, on est comme traversé par les émotions qui émergent en nous, mais on n'y résiste pas et on n'y ajoute pas un dialogue mental. Alors honnêtement, moi je pense que c'est quand même un très long chemin avant de ressentir de la paix face à la perte d'un proche, face à la maladie. Et il est intéressant de commencer face à des événements qui sont plutôt neutres, en tout cas moins intenses émotionnellement. On va prendre l'exemple que vous entendez une alarme de voiture sonner en pleine nuit. Alors le bruit peut rapidement devenir très désagréable et puis on peut sentir rapidement l'agacement monter, la colère monter. Donc dans ce cas-là, il est difficile de se dire ah, j'adore entendre la voiture du voisin sonner à 4h du matin. Voilà, c'est pas possible. Il s'agit pas, la paix, c'est pas créer une fausse positivité.
Ah, ça veut pas dire qu'il faut toujours avoir des pensées positives. Mais à l'inverse, vous ressentez l'émotion, donc dans ce cas-là peut-être l'irritation, voilà, vous ressentez l'émotion qui est en vous, mais vous n'y résistez pas et vous n'y ajoutez pas de dialogue mental. Voilà, le dialogue mental, ça peut être par exemple, il commence à me saouler le voisin avec sa voiture qui sonne à 4 h du matin, ou encore ça pourrait être, voilà, je suis sûr qu'il fait exprès de faire sonner sa voiture, voilà, pour réveiller tout le quartier, c'est inadmissible de faire autant de bruit. Voilà, c'est un exemple de dialogue mental. En fait, on vient ajouter ce dialogue par-dessus l'émotion. Ça me rappelle un autre exemple d'Eckhart Tolle qu'il avait cité dans un de ses livres, alors je sais plus c'est lequel précisément. Il prend l'exemple d'une personne qui est dans un restaurant et on lui apporte une soupe froide. Et voilà, lui ce qu'il conseille, de dire oui c'est inadmissible de me servir une soupe froide à moi. Voilà, ce qu'il faut faire c'est d'appeler le serveur calmement, lui dire voilà ma soupe elle est froide, est-ce que vous pouvez la réchauffer? Tout simplement. Il n'y a pas ce besoin d'ajouter de la colère en soi, d'ajouter un dialogue, dire voilà, ils font exprès, c'est inadmissible. Voilà, il y a vraiment cette différence où il n'y a pas le dialogue qui vient engrainer l'émotion négative qui est déjà présente en soi. Voilà, ce qu'on peut remarquer, c'est que la lutte intérieure ne permet pas forcément de mettre fin à la situation qui est négative. Et à l'inverse, être en paix et dans une forme d'acceptation de ce qui est ne vous condamne pas à rester inactif. Évidemment, vous pouvez passer à l'action si jamais vous pouvez faire quelque chose dans la situation. Voilà, si je reprends l'exemple de la voiture qui sonne en pleine nuit et que voilà, vous êtes plein de colère, vous êtes vraiment remonté et que vous allez voir le voisin dans cet état-là, il y a des chances que les choses puissent déraper. Voilà, si le voisin est en colère aussi, voilà, qu'il est assez impulsif, ça peut vite déraper. A l'inverse, si vous y allez plutôt calme, plutôt posé, voilà, il y a des chances que les scénarios soient un peu différents. Maintenant qu'on a vu la différence entre la paix et le bonheur, on peut se poser la question suivante. Est-ce que vivre en paix signifie qu'on doit avoir une vie dénuée de moments de joie intense ou qu'on ne doit pas améliorer nos conditions de vie? Alors évidemment, en tout cas ma réponse à moi c'est non. Enfin voilà, la vie elle est aussi faite pour profiter de ces moments de joie, de ces plaisirs évidemment. Le danger en fait c'est quand on vient s'y attacher, quand on vient s'attacher à nos conditions de vie extérieures. Est-ce qu'on peut l'appeler le bonheur par exemple, ou le plaisir? Donc pourquoi je pense comme ça? Parce que voilà, tant que ces conditions de vie, ces conditions extérieures sont présentes, voilà, je reprends l'exemple de la richesse, de la relation qui est positive, de l'apparence physique, tant que ces conditions sont dans notre vie, on va se sentir extrêmement bien. Mais le problème, c'est que le jour où ces conditions disparaissent, et bah, la chute peut être brutale comme dans les montagnes russes. Voilà, on peut se sentir très très mal face à la perte de ces conditions, face à leur disparition ou à leur changement. Donc être en paix ne vous permettra pas d'être heureux face à des conditions de vie qui sont douloureuses. Mais voilà, au lieu d'y résister, vous allez accepter que les choses soient comme ça maintenant en fait. Et le fait d'accepter, ça n'ajoutera pas de souffrance supplémentaire. Alors tout ce que je partage dans cette vidéo a été et est toujours un long chemin de réflexion me concernant. Alors je ne suis pas un maître spirituel ou autre appellation de ce genre, je suis vraiment une personne ordinaire qui souhaite avoir une vie la plus paisible possible. Pour être honnête, si on m'annonçait une maladie demain par exemple, je suis pas sûr de pouvoir mettre en pratique tout ce que je dis dans cette vidéo. C'est-à-dire accepter la situation pour ce qu'elle est, et ne pas ajouter de dialogue mental, ne pas résister à ce qui est. Et pourtant, je sens qu'au fond de moi, si vraiment demain on m'annonce une maladie grave, je sens au fond de moi que la chose la plus saine possible à faire, ce serait d'accepter et de ne pas lutter. Voilà, pour terminer, tout ce qui est dit dans cette vidéo n'est pas à prendre au pied de la lettre. Voilà, moi je conseille toujours de faire vos propres expériences et appliquer seulement ce qui résonne en vous. Voilà, s'il y a des choses que j'ai dites qui vous parlent, vous pouvez les appliquer. Si ça vous parle pas, mettez de côté. Vraiment, faites vos expériences, c'est super important. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.